avec mon coloc en regardant la télévision. Il m'a tout simplement dit c'est qui ce type-là? Et moi je me suis dit je sais pas, on a cherché pendant 5 minutes. On a fini par retrouver le gars et puis il m'a tout simplement dit mais pourquoi tu ne ferais pas une appli qui proposerait cette idée-là? J'ai fait quelques recherches et moi j'ai un petit background en machine learning et je me suis rendu compte que c'était possible et qu'il y avait un réel intérêt du public, alors on s'est lancé dedans. Mais on va dire que c'est assez familial, j'ai un frère qui a une start-up, mon père en a créé quelques-unes et finalement j'ai eu du temps un moment, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je reste dans la finance, je fais quelque chose. Je me suis lancé dans cette idée-là et très vite ça s'est accéléré. Remini, c'est une solution de reconnaissance faciale qui va bien entendu reconnaître ses célébrités, vous donner son nom, ses actualités, sa biographie, ses derniers tweets, mais aussi du contenu associé, par exemple pour un acteur, de la VOD, pour un musicien, sa musique, etc., etc. On est les premiers vraiment à proposer la reconnaissance faciale pour de l'entertainment et non pas pour de la sécurité. Donc on essaie vraiment de démocratiser la technologie à grande échelle. Donc on va d'abord apprendre à détecter un visage, à les différencier, à les reconnaître à partir d'une grosse base de photos. C'est comme ça que ça marche. Alors on a commencé les recherches vers avril-mai 2013, beaucoup de recherches pour se dire est-ce qu'il y a vraiment un marché, est-ce que c'est possible de le faire. Et on a gagné le concours de la meilleure start-up 4G de Bouygues Télécom avec 40 000 € à la clé. Et puis quelques mois après, septembre 2014, on a été accéléré chez Orange Fab, l'accélérateur d'Orange, qui a pour objectif d'intégrer, je dirais, notre technologie dans les services d'Orange. Et là, on a compris que le marché B2B était intéressé. J'ai intégré Remini il y a 1 an, donc j'ai rejoint Jack pour croiser le marché de l'entertainment avec celui de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire voir s'il y avait un réel potentiel pour l'idée de Remini, donc qui est de reconnaître les célébrités à la télévision, et de voir aussi l'appétence des utilisateurs sur ce type de produit. Donc moi en fait j'ai fait un master de recherche, j'ai commencé à travailler sur le projet, donc ça fait plus d'1 an, pour essayer d'améliorer tout ce qui se fait actuellement, parce qu'il y a des technologies qui sont très rapides et très mauvaises, et des technologies qui sont très lentes et très bonnes. On a eu des petits soucis d'association, c'est pas facile, il faut savoir choisir les bonnes personnes avec qui travailler, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Ensuite, dans les bons moments, malgré le fait qu'on soit une toute petite start-up très jeune, on a pu travailler très tôt avec des grands groupes et c'était assez génial d'être la toute petite start-up qui va pouvoir approcher des grands comptes au bout de 2-3 mois d'existence. Ça, c'était un moment assez intéressant. C'est une toute petite équipe, donc il y a une très bonne ambiance, on se connaît très bien entre nous, on est très réactifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas hésiter à travailler le week-end si jamais on a besoin de faire un truc en urgence. Et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est cette espèce de rapport que tu as à ton projet qui est très personnel finalement, et où tu es dans une équipe où tu comprends ce que les gens font et tu es lié à tout le monde. C'est 3 types qui doivent bosser sur tout, mais dans le sens l'administratif, la compta, le dev, le marketing, le commercial. C'est un peu ça aujourd'hui une startup, c'est-à-dire ça fait 1 an et demi qu'on fait des recherches sur un produit où au début on n'avait pas forcément de marché, aujourd'hui on a marché. Voilà. Je ne sais pas si la définition est parfaite, mais c'est le ressenti que j'ai depuis cette dernière année, on va dire.